Quel est ton avis à toi? Est-ce que tu penses qu'il doit finir à la saison? Tu m'aurais posé la question il y a 10 jours encore, je t'aurais dit, mais je ne comprends pas qu'on puisse se poser la question. C'est marrant parce que c'est d'abord un troll qui m'a déstabilisé sur Instagram, un des comptes de foot auquel je suis abonné, qui marque Arne Slot est sacked, donc limogé. Je me dis non, quand même, ils n'ont pas appuyé sur le bouton, quand même pas déjà. Et je lis dans la légende de la photo, le mec dit vous inquiétez pas, je m'entraîne juste pour le mois prochain. Et tout d'un coup, je me suis dit, bon, attends, quand même le mois prochain. Et puis, j'ai commencé à me pencher un petit peu sur les chiffres. Et puis, je suis allé voir dans la presse anglaise. Bon, alors moi, c'est Daily Mail et Guardian. Bon, et en effet, on commence. J'ai vu Jamie Carragher, légende des Reds, consultant à la télé, très influent, qui commençait à dire il a une semaine pour redresser la barre. Bon, ils ont gagné ce week-end contre West Ham. Il n'y a pas grand monde qui perd contre West Ham cette saison. Mais bon, après la saison stratosphérique qu'ils ont faite l'an dernier, t'es toujours étonné quand même de voir que ça a du mal à redémarrer. Autant Paris, tu vois, il y a des raisons qui peuvent expliquer la longueur de la saison. Ils ont quand même beaucoup changé l'effectif. Justement, mais je vais y venir parce que on a tous été, on adore la période des transferts. C'est vraiment le parc d'attractions, et Liverpool qui a justement fait des choses auxquelles le club nous avait pas habitués, notamment dans les montants des transferts. Bon, Florian Wirtz, pour moi, il fallait y aller. Le club qui a réussi à remporter l'enchère, pour moi, c'est un joueur générationnel. Bon, il a du mal à démarrer. Peut-être qu'il n'a pas trouvé la bonne place. OK. Pour le reste, Kerkers, le latéral. Frimpong, qu'on achète comme un latéral alors qu'il a été formé ailier et que, bon, à la rigueur, c'est un piston. Et Isaac, s'il vous plaît. Ça y est, il a marqué. Oui, il a enfin marqué, mais même l'an dernier, overrated à Newcastle, je trouve qu'on en faisait trop. Bon, c'est un gars qu'on nous avait vendu comme un prodige, tu vois, City, Borussia Dortmund, il est allé se refaire la cerise à la Real Sociedad. Pour moi, c'est payé bien trop cher. Je te parle même pas de le prendre en sus de Ekitike, que lui, en revanche, moi, je sous-estimais, mais à culpa, parce qu'il a fait un excellent début de saison. C'est quand même une des seules satisfactions de ce début de saison. Non, t'es pas d'accord? Bah, je te donnerai la balle dans un instant, mais ils sont déjà à 6 défaites après 13 journées. C'est 2 de plus que sur l'ensemble de la saison dernière, c'est 2 de plus que sur l'ensemble de la saison précédente. Ils se sont fait humilier par le PSV en Ligue des Champions. Ça l'a fait mal pour le coup. Donc, je me pose la question parce que tu as toujours tendance à te dire, bon, avec ce qu'il a fait l'an dernier, avec l'effectif qu'il a, avec la puissance de ce club, de ses supporters, c'est la martingale. Tu te dis, bon, ça va s'arrêter, ils vont reprendre la marche en avant. Et puis, bon, moi, j'attends de voir après cette réaction ce week-end. Mais malgré tout, il y a des signaux faibles, le niveau d'un Mohamed Salah qui, l'an dernier, peut-être sur l'adrénaline, de l'incertitude liée à son avenir. Peut-être que cette équipe, justement, tu sais, alors Klopp s'était pas fait virer, mais il y avait peut-être un côté, le fameux choc psychologique, tu sais, de l'arrivée d'un nouvel entraîneur, la fierté d'une équipe qui était déçue de sa saison d'avant. Là, je trouve qu'il a trop changé l'équipe. Et quelque part, l'an dernier, c'était pas son équipe, c'était l'héritage de Klopp. Donc, cette année, tu te dis, bon, il a rajouté, pour moi, il a tué Szoboszlai, qui est un joueur merveilleux, en rajoutant Wirtz. Je pense qu'il fallait faire un choix entre les deux. Je pense qu'il condamne l'efficacité de ces deux neufs en faisant jouer une si forte concurrence. Soit tu mets Isaac en disant, écoutez les gars, vous avez vu le prix, les accomplissements, machin, Ekitike, c'est le remplaçant d'Isaac. Tu mets les choses au clair, mais tu laisses pas Ekitike prendre la lumière le temps que l'autre se chauffe. Donc, je suis... Donc, il doit partir ou pas? C'est ça la question. Moi, je pense qu'il finira pas la saison. Je pense que leur saison, elle est pourrie de l'intérieur. À cause de lui, notamment. Je pense qu'il a trop changé l'équipe et qu'il s'entête là dans des choix. J'entendais nos copains de Canal+ dire que peut-être que le décès de Diogo Jota cet été a laissé des traces. Moi, j'avais plutôt comme lecture le fait que ça allait les souder, quoi, que ça allait. Alors certes, c'était un joueur important, mais c'était pas le go-to guy, tu vois. C'est pas le mec qui les faisait gagner. Il les faisait gagner parfois en fin de match, mais j'ai du mal à acheter cette théorie selon laquelle, bon, tout peut-être psychologiquement. Oui, c'est ça. C'est pas là que ça se joue. C'est pas sportivement que ça les a tués. C'est psychologiquement. Forcément, Diogo Jota, il était aimé de tout un club, de tous les joueurs de Liverpool. Forcément, ça affecte. Après, oui, Liverpool avait pas trop mal commencé en plus, donc il y a eu peut-être une petite réaction là-dessus. Après, c'est vrai que le mercato a été un petit peu particulier parce que
il y a eu Diogo Jota et il y a eu le départ de Luis Diaz, qui pour moi, je comprends pas. Lui, en fait. ils ne l'ont pas remplacé. Ils ne l'ont pas remplacé alors que, malheureusement, vu ce qui était arrivé avec Diogo Jota, qui aurait dû prendre la place poste pour poste de Luis Diaz et être titulaire indiscutable, ils auraient peut-être dû garder un mec comme ça, parce que maintenant que tu tournes avec des joueurs qui sont pas forcément, qui jouent pas forcément à ce poste, Isaac n'est pas un ailier gauche de formation et qui tire encore moins, et forcément c'est un peu plus compliqué. Moi je pense tu parlais de Mohamed Salah. Pour moi c'était la saison de trop, et je pense ne pas me tromper. Alors je disais ça l'année dernière, mais à l'image de ce qu'a fait Liverpool l'année dernière, faut pas se... Liverpool a fait une grande saison l'année dernière, mais a fait surtout 6 premiers mois de très grandes factures. C'était énorme. Il leur a permis Voilà, ils font premier de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Ils sont largement en tête en Première Ligue. Et c'est ce qui fait que derrière, ils gagnent cette Première Ligue. Mais les 6 derniers mois, à partir de l'élimination contre le Paris Saint-Germain... T'as raison. Et rappelez-vous, le match aller contre le Paris Saint-Germain, où Liverpool prend une fessée, gagne... mais par un miracle absolu, mais prend une leçon de football, et on parlait de la meilleure équipe d'Europe à ce moment-là. Donc c'est vraiment depuis vraiment presque un an maintenant, parce qu'on est en décembre, un an que Liverpool va mal. Et forcément, il y a eu cette histoire de Jota. Et puis voilà, Mohamed Salah, qui maintenant n'a plus ce rôle qu'il avait avant, c'est-à-dire avec sa vitesse, etc., il pouvait prendre les espaces. Il est devenu un playmaker. Il l'a fait avec brio sur les dernières saisons, mais maintenant que tu as un 10 avec Wirtz, je pense que ça ne peut pas fonctionner les deux joueurs ensemble. Et il va falloir faire un choix, des vrais choix, mais je pense quand même que Slot n'est pas responsable, qu'il faudra attendre. Il a une saison, il n'est pas loin en classement, tout est serré. Même s'il part, Slot, l'effectif, il va être là, il va même, falloir en faire quelque chose. Et fais, juste qu'ils ont dépensé cet été, je suis pas sûr que là, cet hiver, avoir ils le vont mercato remettre d'hiver. encore, tu vois... Non, mais Et puis ma question est volontairement provocatrice, parce que on sait dans ce genre d'institution, il y a quand même un respect de ce qui a été... Il a été confirmé par les dirigeants, parce que justement, il y avait des rumeurs de départ, parce que tout le monde s'attendait. Moi, la première, quand je vois communiquer sur X de Liverpool, je clique en me disant, ça y est, c'est bon, il est viré. Et au final, quand tu cliques, tu vois que non, en fait, il est confirmé à son poste. Parce que je pense que dans ce genre d'institution, a fortiori en Angleterre, il y a quand même un respect de ce qui a été accompli, et notamment dans des temples comme Liverpool. Et Liverpool, mine de rien, n'a pas été champion. Mais bon, ils étaient sur 9 défaites en 12 matchs quand même avant de battre West Ham, je crois. Je crois que depuis les années 70, c'est pas arrivé tout de même. Alors, ils se sont habitués à un certain romantisme pendant les années United, c'est-à-dire que il y avait toujours la passion, même si ça gagnait pas. Mais je pense que d'avoir gagné Ligue des Champions et Première Ligue ces dernières années, je pense que le niveau d'exigence s'est rehaussé, et que la patience sera moins grande qu'avec les prédécesseurs de Slot. Yo le rappelait, c'est qu'au final, ils sont pas si loin que ça quand tu regardes le classement de Première Ligue. C'est quand même assez serré cette saison en PL. C'est d'ailleurs un petit peu improbable de voir ce classement. Arsenal est un peu devant, mais derrière, ils sont à 5 points, je crois, de City, ou 4 ou 5 points de City. 4, je crois. C'est Alex qui nous disait cet après-midi, ils sont à 3 points de la 3e place. Ouais, mais avec 6 défaites, dans le top 15, il n'y a que Brentford qui a 6 défaites. Et sinon... Après, ils sont à 5 points de la 15e. C'est tellement serré. C'est dans l'autre sens aussi. Alex? Je suis beaucoup moins inquiet que mes camarades. Je pense que Arne Slot doit finir la saison. Il est responsable sur certaines choses, parce que c'est lui le manager, et que tactiquement, cette équipe n'a pas du tout trouvé son rythme pour l'instant, et la série de défaites s'explique aussi par ça, mais un manque total de confiance des joueurs, un problème psychologique aussi dû à ce qui s'est passé cet été avec Diogo Jota. Maintenant, Liverpool, c'est pas un club comme les autres en Angleterre, c'est un club qui a toujours joui d'une grosse stabilité, contrairement à certains de ses concurrents, où on change de coach comme de chemise. Après, regarde United aussi, ils ont gardé un même coach pendant 26 ans, puis d'un coup, après, ils en ont enchaîné une dizaine en quelques années. Mais Chelsea, United, ces dernières années, tout ça sont des exemples de la stabilité, ça a du bon, et de se précipiter parfois n'a pas du bon. Arne Slot sort quand même d'un titre de champion d'Angleterre. Liverpool fait un mercato comme il n'en fait jamais. Liverpool, à la base, est un club qui est un peu raillé, parce qu'il arrive toujours un peu en dernier sur ses cibles de transfert, et s'est souvent fait piquer ses joueurs ou des joueurs ces dernières saisons. Là, ça a surpris tout le monde dans le microcosme de Liverpool de dépenser autant, mais c'est pas
c'est réfléchi, c'est pas déraisonné. À aucun moment ce club fonctionne par de l'impulsion. Et je suis pas inquiet parce que en 2024, il y a eu le retour au club d'un personnage ultra important qui s'appelle Michael Edwards, qui est le directeur exécutif de Liverpool, qui était parti en 2022. Mais c'est lui qui a trouvé toutes les merveilles avec lesquelles Klopp s'est amusé pendant des années. Et cet homme-là est revenu en 2024 et c'est lui qui a l'agenda de Liverpool sous les yeux, qui sait quoi faire, qui a choisi Arne Slot notamment. Donc tu penses qu'il a construit un projet Il a construit sur un projet quoi. Et le bilan du mercato fait qu'ils ont tellement dépensé qu'on est en droit d'attendre des résultats immédiatement quand tu dépenses autant sur des joueurs de classe mondiale. Maintenant, mais quand tu changes autant, il faut aussi le temps que ça prenne. Oui, mais même moi qui suis supporter de Liverpool, cet été, je me suis dit... ça va pas le faire, on va mettre des plombes à trouver une alchimie d'équipe, et c'était même avant qu'il y ait eu le terrible accident et le décès de Diogo Jota. Et si globalement on prend des exemples récents de grands clubs d'Europe, rien que le PSG où c'était l'alarme à incendie à la même période l'année dernière, et quand on voit ce qui se passe derrière, je dis pas du tout que Arne Slot et Luis Enrique ou que le Liverpool va faire comme Paris, mais cette équipe-là, aujourd'hui, elle peut trouver un brin de confiance à un moment donné dans la saison, et à partir de là, elle peut tout défoncer. Et quand je vois que début décembre, il n'y a que 3 points de retard sur la 3e place, alors qu'on a affaire à un Liverpool grandement les dégâts, cadavérique. Et quand je dis cadavérique, c'est-à-dire que Virgil van Dijk joue au handball en plein match de Ligue des Champions face au PSV. Ibrahima Konaté m'a excédé depuis 1 an parce qu'il a perdu totalement son niveau et qu'il est plus concentré sur des sorties médiatiques que son propre niveau personnel, qui est cataclysmique. Faut vraiment, et je pense qu'il le sait, mais c'est terrible de voir ça. Il est en négociation conflictuelle avec Liverpool sur une prolongation avec le Real qui se faufile derrière. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de Liverpool depuis 1 an, derrière ce titre de champion, qui font qu'il n'y a pas la stabilité habituelle. Moi, je pense qu'il faut laisser Arne Slot, il faut laisser passer l'orage qui est immense, mais il n'y a pas panique dans la maison. Le club est encore en course pour un top 8 de Ligue des Champions. Le club est encore en course pour une place en Ligue des Champions en championnat. Peut-être juste revoir les ambitions un petit peu à la baisse. Le titre, oui, je pense que ça sera pour Arsenal cette saison, à moins que City fasse quelque chose. Mais je ne vois pas le titre. Mais ça ne sera pas un drame que ce Liverpool-là ne soit pas champion d'Angleterre. Après, il faut... Je vise peut-être pas ça cette saison. Après, c'est pour ça que je dis qu'il faut laisser Arne Slot. Tu connais les spirales négatives qui peuvent arriver très vite. On le voit avec Manchester United notamment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus laisser ça s'installer. C'est-à-dire que si, par exemple, tu ne finis pas dans les 4 premiers, que tu ne vas pas en Ligue des Champions, que tu vois ce que je veux dire. Après, il y a un truc qui s'installe au fur et à mesure, un petit peu une spirale négative. La première saison de Klopp, elle est terrible. Elle est terrible. Quand il arrive, elle est terrible. Bien sûr. Oui, mais on laisse du temps, justement. Oui, mais Liverpool n'était pas au plus haut niveau au moment où Klopp arrive. Ils ont quand même... Brandon Rodgers les amène 2e à 2 points du titre face à City en 2014. T'as pas gagné la Ligue des Champions, en 2014, 2 ans. Tu vois l'APL, c'est 2 ans avant que Klopp arrive, même pas 2 saisons.